Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Et je vais vous parler de ma programmation d'été. En fait, je vais vous parler du retour d'un jeu en particulier, mais oui, non, mais juste avant d'arriver là, ma programmation d'été. Moi, je prépare ça là, comme déjà ces temps-ci. Puis, il y a le jeu de rôle, évidemment, qui est au menu. Hein? Puis, il y a des classiques qui reviennent. Hero Kids. Évidemment, Hero Kids. Sodalitas, que je trouve bien correct pour gérer des grands groupes. Tu sais, c'est un jeu qui est très chill. Donc, c'est ça, tu sais, est apparenté aux des jeux plus story game, mais suffisamment jeu de rôle pour que ça soit un jeu de rôle. Fait que lui, ça en est un autre classique qui est pas mal. Là, c'était le jeu comme peut-être plus consistant du répertoire que je me suis questionné. Au départ, je voulais offrir Chroniques oubliées, Minime Fantasy, pour faire suite aux différentes séances de Chroniques oubliées que j'ai faites. Mais, tu sais, j'ai ramené Tranchons et Tracons. OK. Ouais, des Tranchons et Tracons, tu sais, je l'ai joué beaucoup, en fait, à la bibliothèque. Pendant une couple d'années, c'était pas mal le jeu. OK? Tranchons et Tracons, quand même très cool, mais j'ai joué au point de m'en écœurer. Fait que là, à un moment donné, je voulais essayer d'autres choses. C'est là que j'ai amené Chroniques oubliées. Évidemment, je veux dire, j'adore ce jeu-là. Mini Fantasy, je le trouve super cool, tout ça. Puis j'en ai fait pas mal de Chroniques oubliées, Mini Fantasy aussi. Mais un moment donné, j'ai ramené Tranchons et Tracons, je l'ai débarqué, j'ai ramené Chroniques oubliées. Tu sais, j'ai essayé différentes affaires. Puis là, on dirait que là, en préparant ma programmation, j'ai fait un peu le pour et le contre des deux jeux dans mon cas, animation de bibliothèque. C'est temps-ci le jeu de rôle qui s'adresse peut-être à ces groupes d'âge-là, tu sais, genre 9, tu sais, mettons 9 ans et plus. Là. Je fais peut-être 7 rencontres par année. C'est moins qu'avant. Tu sais, j'avoue que là, une couple d'années, j'en faisais pas mal. Puis c'est ça, je mettais beaucoup de jeux de rôle, mais tu sais, à un moment donné, j'ai un peu diminué parce que j'avais besoin de place pour animer d'autres types de trucs. T'sais. Donc là, c'est sûr que j'ai diminué. Mais il y a eu un bout de temps où j'en faisais gros. Puis qu'un jeu comme Chroniques oubliées aurait eu plus sa place. C'est le genre de jeu que je pense qu'il faut que tu joues assez régulièrement, que tu y reviennes assez souvent pour comme peut-être le vivre à fond. Oui, tu peux le vivre comme un one-shot, avoir le plaisir de rouler les dés bizarres. Mais en même temps, c'est ça, il y a quelque chose tu sais, il manque un petit quelque chose. Puis j'avoue que Tranchons et Tracons, même si je l'aime peut-être moins, il y a quand même de quoi de très éclaté et qui, dans un seul, tu sais, quelqu'un qui vient jouer juste une fois dans sa vie, ben au moins, il va vivre de quoi. Il va vivre de quoi de cool. Puis le jeu, vraiment, tu brûles la chandelle par les deux bouts pour essayer de faire des affaires extraordinaires. Tes personnages sont quand même compétents. Puis c'est ça. Fait avec petite pointe de regret, mais en même temps, je sais que c'est pas optimal. Chroniques oubliées, Mini Fantasy, je vais le tasser de la bibliothèque et je vais revenir à Tranchons et Tracons. Et mon feeling, ce serait que ça va être probablement le jeu pour ce type d'animation-là. Tranchons et Tracons a quand même de pas mal de belles qualités. Mais bon, je m'étais un peu brûlé. Je trouvais que les personnages l'avaient un peu trop facile, trop souvent. Je trouvais que les dommages, c'était pas efficace. Tu manquais de plaque à gueule quand tu étais un personnage joueur. Puis il me semble que c'est le plaisir du jeu de savoir que tu es un petit peu en danger. Personne ne tienne, il y a des affaires, j'ai déjà un peu réfléchi à l'approche que j'allais prendre pour Tranchons et Tracons. Je vais moins distribuer de cartes. Il y avait comme la distribution, dans ce jeu-là, tu as comme des cartes qui modifient le jeu, que les joueurs reçoivent, que c'est comme un paquet de cartes, puis c'est secret. Mais ils vont recevoir leur carte de départ, puis les seules autres cartes qu'ils vont recevoir en game, c'est quand ils vont activer une des règles qui fait que tu fais exprès de prendre ta faiblesse durant un jet de dés important. Puis si tu fais exprès de la prendre, ben tu as une carte. That's it. C'est à ce niveau-là que je l'ai donné. Parce que c'est sûr qu'il y avait comme tu donnes la carte quand tu as eu un bon move, de quoi de roleplay, tu sais, une récompense en cours de route. Je pense pas aller là, non. Je pense que le jeu, justement, je trouve que les joueurs, ils l'ont un peu facile. Fait que le jeu te récompense déjà, tu sais. Il y a un petit peu de ça. Oui, je vais être un peu plus rough. J'avais peut-être pensé à quelque chose pour quand vient le temps de perdre des points de vie, faire comme un genre de différence. Tu sais, les personnages ont comme un nombre de points de dégâts
qui donne fixe. Ça, c'est une affaire qui m'achalait un peu. Puis c'est déterminé par rapport à ton score de combat. Puis c'est ça, tu peux faire perdre 1, 2 ou 3 points de vie à ton adversaire. That's it. Puis c'est ça, toujours ça. Peu importe l'arme que tu as dans les mains. En fait, c'est plus comment tu es efficace. Fait que je pense que c'est narrativement un peu d'amener d'autres éléments si tu utilises différents types d'armes. Là. Il y a une différence entre une dague et un bazooka. Là. C'est pas parce que tu as ton score de combat qui fait que tu fais juste perdre 1 point de dommage que le bazooka fait perdre 1 point de dommage. Donc, c'est ça. C'est narrativement d'amener ça, que ça soit logique. D'amener d'autres conséquences à ce qui est déjà prévu. Mais je pensais aussi faire un genre de technique, genre que la difficulté, la difficulté est 8. Mais le nombre de points que tu fais au-dessus de 8 pourrait être un nombre de points de gars que tu fais perdre ou que tu reçois. Ça dépend de comment t'es mal pris. Mais c'est ça, mais avec une garantie minimum du nombre de points de dégâts que t'es prévu pour ton personnage. Là, j'ai pitché ça de même. J'ai pas, je vais faire que je m'assoie, je fasse un peu des mathématiques de ça. Mais je pensais comme un peu amener ça, cet aspect-là. Je ne sais pas. Faut qu'il y ait de quoi. Faut qu'il y ait une dangerosité qui est présente. Bon. C'est sûr que c'est un jeu qui joue juste avec 2d6. Fait que adieu les dés bizarres de donjon. Mais, je vais vous le dire, en fait, si je ferais le sondage, je pense que les jeunes aimaient bien Tranchons et Dragons. Ils le trouvaient plus excitant. Je veux dire, Chroniques oubliées, tu saignes du nez pas mal. Je sens qu'il y a des petites âmes sensibles. Ça leur faisait de la pépine. Avec leur personnage, je pensais pas que je mourrais. Ben, c'est ça. Moi, je préfère ça. Je préfère un jeu que, tu sens que le danger est là pour vrai, là. Puis que, utilise ta tête. Tranchons et Dragons, c'est plus une easy ride. Mais, si je suis un peu plus sévère, ça va peut-être contrebalancer les choses. L'affaire qui est bonne avec Tranchons et Dragons, c'est quand même un jeu gratuit sur Internet. C'est quand même un jeu qui offre plein de versions différentes dans différents univers et c'est tout gratuit si tu sais moindrement chercher. C'est ça. Puis en fait, c'est ça. Puis aussi, l'autre affaire, c'est qu'au niveau de la création de personnages, je vais comme créer, j'avais déjà un peu travaillé là-dessus, puis je vais créer des outils pour faire en sorte qu'un nouveau crée son personnage. Avec juste répondre à 2-3 questions, bing bang, qu'est-ce que tu veux être, quelle race tu veux être, flac, c'est sa feuille, on passe ça, on est prêt. Fait que Tranchons et Dragons est de retour et c'est pas mal le jeu. Par contre, j'ai pas dit mon dernier mot sur des jeux comme Chroniques oubliées et autres. C'est un gros peut-être. Là. Capotez pas le monde qui habite proche de Saint-Hyacinthe. Mais il y avait une discussion parmi plein de services que la bibliothèque va ouvrir, d'ouvrir un semblant. Nous, on appelle ça un club, là, mais du jeu de rôle à des heures autres que des journées pédagogiques. Parce que c'est ça que je fais, moi, des journées pédagogiques, des congés. Mais des trucs genre des sessions de soir, de fin de semaine. Disons que c'est dans la boîte à idées. À un moment donné, on va s'asseoir et essayer d'établir comment qu'on fait ça, quels jeux seront offerts. Et oui, il va probablement avoir du Donjons et Dragons, mais ça serait probablement du monde qui viendrait et prendrait les tables pour pouvoir faire jouer leurs amis. Principe un peu de club. On va voir. Mais c'est ça, ce qui fait que les jeux avec les dés bizarres pourraient revenir, mais dans un autre format. Ouais, c'est ça. C'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.